Alléluia, 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 Alléluia. De René Thom, dans sa théorie des catastrophes, nous vivons une époque passionnante, mais aussi inquiétante, en raison du brouillage des repères qui génère les grandes incertitudes. Ce matin, premier démarrage très fort. Il y a les questions bien situées, la télésphère, super. Alors ensuite, les exposés quand même longs, hein, donc les questions ont été peu évoquées. Et le deuxième exposé vraiment trop universitaire. Un peu dommage, mais bon, c'est le départ, on va voir la suite. D'accord. Cet après-midi, c'est nous qui faisons le congrès. Il y a 1800 congressistes à la région centre. Et c'est vrai, c'est difficile de faire le lien entre les inondations au Queensland et le fait que les Américains mangent chaque année 80 kg de viande. Comment comprendre l'effet boomerang? Heureusement, ici au Congrès, les cadres chrétiens, on donne du sens pour suivre le chemin de notre avenir commun. Ici, pour que tout soit plus clair, pour faciliter la compréhension, les experts nous expliquent que la convergence de l'espérance d'une gouvernance dans l'ISO de l'euro est à placer dans l'éthique du citoyen. Oui, j'ai vu en particulier, j'ai regardé dans les solidarités le poster d'Habitat Humanisme, et comme je suis Habitat Humanisme, bon, du coup, j'ai vu, c'est bien. J'ai sélectionné simplement 2 interventions qui étaient très différentes dans des sujets qui ne me concernent pas forcément, mais qui m'éclairent pour d'autres raisons mes horizons, et c'était aussi extrêmement intéressant. Et ces courts moments sont intenses et très intéressants. On n'a pas besoin de long discours, mais chaque chose était très percutante. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup aimé l'atelier après la présentation. Donc on a la possibilité d'interagir directement avec un intervenant. Donc j'ai dû discuter 2 ou 3 heures avec un intervenant et c'était très intéressant. Vous avez parlé de quoi? C'était sur les monnaies locales. Mais bon, c'est l'idée de créer des monnaies localement et d'échanger de cette manière pour favoriser le commerce de proximité. J'étais responsable du personnel dans mon entreprise et il se trouve que un jour on est arrivé pour me déclarer que le site allait fermer et que tout le monde serait licencié. La précarité énergétique, c'est donc les ménages qui payent plus de 10% de leurs revenus pour l'énergie de leur logement, à mon sens, si on ne prend pas la voiture. Donc il y a à peu près 3 millions de ménages qui sont concernés en France. Donc on est sur un problème massif, on n'est pas sur un problème de quelques familles qui seraient en galère. Et sur ces 3 millions de ménages, il y en a 300 000 chaque année qui vont chercher une aide auprès des fonds de solidarité énergie, c'est-à-dire qui vont avoir besoin de l'argent public pour payer leurs factures énergétiques. Ouais, c'est extrêmement enrichissant, c'est dense, c'est difficile de garder une qualité de concentration plus long, mais c'est extrêmement diversifié, il y a différents rythmes, d'avoir les temps de réflexion assez approfondie le matin et puis l'après-midi des choses un petit peu plus au choix, c'est assez bien fait et c'est une vraie ouverture sur des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser tous les jours. Je croise toujours beaucoup de personnes que j'ai plaisir à revoir et j'ai eu beaucoup de surprises en fait cet après-midi, donc c'est aussi une grande famille et je pense que c'est important aussi, une grande famille amicale avec des liens plus ou moins proches qui fait aussi que on n'est pas tout seul dans la barque et on a des désirs communs, une espérance commune et on sent que voilà, on n'est pas tout seul à chercher tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On sait que chacun, ensemble, on est sur notre propre chemin, on est dans cette même démarche proactive pour notre avenir, etc. Et je trouve que c'est plaisant. Et c'est un vrai soutien. Ça se passe quand même très bien en ce moment. Déjà parce que j'ai fait un break à l'espace amical. Voilà, on s'assoit sur des bancs, on discute et c'est très sympa. C'est un bon espace. Bien, je suis ravie. C'est la première fois que j'assiste à un
Progrès MCC parce que ça fait 4 ans que je suis dans le mouvement et je m'attendais à rien. Pour moi, c'était un petit peu brouillon au départ. Et en fait, tout s'éclaire quand on vient là et j'ai trouvé les interventions extrêmement intéressantes. Et en plus, je suis dans une période de travail où j'ai beaucoup de choses à penser et qui complète énormément mes réflexions en ce moment et ça me donne plein d'idées. Et je suis ravie de ce que j'entends et des personnes que je rencontre. Et donc, 6 heures, vite, il faut que je prépare tout. Les enfants, oui, non, petit déjeuner. Chérie, dépêche-moi, il faut que j'emmène les enfants à l'école et puis j'emmène le grand à la faculté et puis il faut que je t'emmène après au travail. Stéphane, tu te lèves, mon grand. T'as un partiel ce matin. Stéphane, ça suffit maintenant, tu descends. Chérie, mon café. Moi j'ai tendance à baisser les bras, à me dire mais de toute façon il y a tellement à faire que les initiatives individuelles n'ont pas forcément de poids. Et c'est vrai qu'à voir justement ici tout ce qui est fait, on se rend compte que finalement ça a quand même un impact et que même si c'est l'accumulation de petites initiatives individuelles qui finalement forment des messages d'espoir à d'autres et que la chaîne se poursuit. C'était la tribune en fait d'un responsable politique qui fait une éco-participation pour la création d'un quartier nouveau, avec tout ce que ça représentait de communication, etc. De faire partager tous les partenaires, y compris les gens qui vont habiter, les gens qui habitent, les gens qui sont autour et tout, ça m'a paru une démarche intéressante à faire. Une entreprise de réinsertion Prestal, et j'ai trouvé ça assez touchant le fait qu'elle nous dise qu'elle avait eu cette idée il y a 10 ans ici à Villeurbanne, je crois, et puis que de deux temps plein initiaux, c'est devenu une entreprise de 50 personnes avec un souci de la personne qui permet de remettre des gens debout, et puis leur proposer une démarche de reprise d'emploi, de retrouver d'emploi. Je trouve ça assez remarquable comme conviction et de la mettre en œuvre de cette façon. Je suis assez petit par rapport à ça. Chaque jour au boulot, tu attaques aussitôt. As-tu vraiment pensé à la priorité? Écoute au fond de toi, la sagesse est par là. Pense d'abord à ton frère, avant les affaires. Il est temps de changer les choses. Espérance de place. Quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'était une suggestion en fait de négocier avec son employeur pas un temps partiel, mais par exemple une après-midi par semaine, donc avec diminution de salaire, etc. pour avoir raisonnablement, on a du temps une après-midi pour faire une activité sociale utile. Et voilà, je trouve que ça m'a interpellé. Donc, je pense que ça peut être, plutôt que de courir tout le temps, le week-end ou le soir, c'est une manière de dire, bon voilà, je prends un petit peu sur mon salaire et je donne pas une année sabbatique, mais je donne un temps aux autres. Comment je donne un temps aux autres, voilà. En l'occurrence, un dixième de mon temps de travail aux autres, un dixième de mon salaire. Je trouve ça, voilà, ça m'a interpellé. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez facilement faisable et qui peut... J'étais ravie de la diversité que j'ai pu rencontrer, j'étais ravie de rencontrer d'autres générations et de ne pas être contre JP. J'étais ravie de rencontrer des chrétiens de gauche qui m'ont parlé de la gauche et de l'église à Lyon notamment. J'étais également ravie de trouver des choses qui sortaient un petit peu du cadre habituel avec du théâtre, avec des improvisations, avec de l'humour, avec de la musique, des chants, voilà. Et d'une manière générale avec beaucoup de diversité et d'ouverture sur le monde. Allez à vous! D'autres chemins, ton temps, restez sur
chemin, il est temps, restez sûr de nos réponses, à nous de bâtir un avenir demain. Il est temps de changer les choses vers d'autres chemins, il est temps à nous de bâtir un avenir. Une dernière?